Bonjour à tous, je suis Charles Bellinga et aujourd'hui nous verrons le logotype. La leçon sur le logotype ici, c'est pour aider davantage les créatifs que vous êtes à travailler sur différents projets. Déjà, qu'est-ce qu'un logotype? Un logotype, c'est lorsque on prend le nom d'une marque et qu'on le transforme en un logo. Par exemple, un logotype que vous connaissez très bien, c'est Facebook. On a pris le nom Facebook et il a été transformé pour être utilisé sous forme de logo. C'est ça qui s'appelle un logotype. Maintenant, cette façon de faire est extrêmement puissante lorsqu'on veut que le nom de la marque marque davantage les utilisateurs. On peut également voir cela avec Nike. Comme vous connaissez le logotype de Nike également. Ça est d'autant plus puissant parce que non seulement ça rejoint le logo, mais à ce logo on ajoute un nom et ce qui fait que ça renforce l'image de marque de l'entreprise. Ce que vous voyez à l'écran là, comme vous pouvez le voir, c'est un logotype. C'est écrit VEX. Et c'est ce logotype que nous allons travailler. Mais avant d'arriver à la pratique, la théorie est importante. Nous allons commencer par la théorie. Je sais que vous avez tous le cours, mais il faut lire d'abord un peu. Logotype design by Charles Bellinga. Ici, on dit le logotype est connu comme le mot de la marque. Le nom de la marque, comme vous voyez avec Facebook, comme vous voyez avec Pepsi. Le logo ici, il y a une différence entre le logo et le logotype. Le logo, c'est uniquement ce que vous voyez à l'écran. Voilà le logo de Facebook, voilà le logo de Pepsi. Par contre, le logotype, c'est lorsque le nom de la marque est transformé en logo. Voilà également Pepsi ici, voici un logotype et c'est également un logotype. Donc les deux peuvent être utilisés en fonction du besoin et ça permet de renforcer l'image de marque de l'entreprise. Par exemple, ici on a une combinaison avec le logo et le logotype. Ça c'est pour AT&T et ça également c'est pour Nike. Donc lorsqu'on met les deux ensemble, cela renforce encore plus l'image de marque et ça laisse une trace dans la tête des clients, dans la tête des utilisateurs ou dans la tête des consommateurs. Ici, voici 4 raisons principales pour utiliser le logotype. Comme je l'ai dit, c'est une bonne décision lorsqu'on commence un business parce que ça va faire que le nom se propage encore plus rapidement. Et également aussi, le logotype est on peut facilement le dupliquer pour utiliser sur les supports de l'entreprise. Ça c'est pour ce qui est des raisons à utiliser. Le cours vous l'avez, vous pourrez le lire tranquillement. Le plus important ici c'est surtout cette partie-ci, le design process. Lorsqu'on fait un logotype, il y a toujours un design process à respecter. Design brief. On va vers le client, on prend les informations. Les informations qu'on prend chez le client, ce sont des informations telles que pourquoi est-ce qu'il veut faire, quelle est l'image qu'il veut véhiculer à travers sa marque, est-ce qu'il a des couleurs favorites, ça aussi ce serait important de demander. Et surtout, est-ce qu'il y a des logos que le client connaît qui l'ont marqué. À partir de ces logos qui l'ont marqué, on pourrait également reproduire un logo qui sied à ce client là. Après avoir pris les informations chez le client, on va faire la recherche. La recherche, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire dans l'environnement de l'entreprise. La recherche en interne et la recherche en externe également, à travers les concurrents, à travers l'histoire, à travers le secteur d'activité. Par exemple, si vous voyez
le marché des détergents, c'est-à-dire les produits pour laver les habits. La plupart des détergents qu'on voit au coût de 50 francs, 100 francs, chaque détergent a une couleur différente. Ça, c'est à cause du marché. Chacun veut se démarquer. Récemment même, je crois, il y a une entreprise, je pense c'était Ozil, qui sortait des détergents avec l'emballage jaune, mais ils ont changé avec un nouvel emballage qui est maintenant beaucoup plus violet afin de se démarquer de certains concurrents qui utilisaient également le jaune. Donc, il ne faut pas négliger les couleurs, c'est très important, surtout lorsque on fait un produit. Il faut toujours tenir compte de l'environnement dans lequel le produit est placé. Après ça, il y a le brainstorming. On met toutes ces idées ensemble, on essaye de voir les directions qu'on va prendre. Et la quatrième étape, la plus importante, là où commence le travail même, ou alors là où commence le véritable travail, parce que les autres également, c'était le travail, mais c'est ici que commence le véritable travail, c'est le sketching. C'est-à-dire, on fait une esquisse du logo qu'on utilisera par la suite. Après ça, les 5 dernières étapes, on exécute le logo sur l'ordinateur, puis on va présenter, on fait le retour chez le client, on fait les révisions et après le logo final est délivré. Donc voilà de façon sommaire les étapes pour un bon design process lorsqu'on fait un logotype. À présent que nous avons vu ces étapes là, retournons maintenant sur notre logiciel et essayons d'obtenir ce logo-ci.